Aujourd'hui, nous allons nous amuser et je vais faire un truc que j'adore, c'est-à-dire détourner un produit de son usage originel. On s'amuse, on s'éclate, c'est les arts plastiques, on joue avec les textures, avec les matières. Ça, bon, moi c'est mon petit kiff perso. Je trouve que l'avantage en beauté, en make-up, c'est qu'on peut faire ce genre de truc. Tu peux pas, en mode, mettre un t-shirt en pantalon. Enfin, si, tu peux, mais voilà. Alors que nous, on peut prendre un rouge à lèvres et le mettre en fard à paupières ou en autre. Et là, surprise, surprise, on va faire un truc un peu inattendu, puisque je vais pas détourner du maquillage, je vais détourner du soin. Donc, je vais vous montrer d'autres usages possibles avec un sérum de soin. Et ouais. Et je ne vais pas utiliser n'importe quel sérum, j'ai choisi le Advanced Genifique de Lancôme. C'est dur à dire vite, donc je le dis lentement. Advanced Genifique de Lancôme. Essayez de le dire vite, ça arrive pas. Alors pourquoi je l'ai choisi lui? C'est un sérum anti-âge. Et surtout, il est destiné à toutes les peaux. C'est pas un sérum pour peau grasse ou peau sèche, pour tout le monde. Voilà, donc il est assez universel. Je me suis dit, au moins comme ça, tout le monde pourra l'utiliser. Il est anti-âge et il améliore 10 caractéristiques de peau. Je vais pas vous les dire, mais en gros, parce que ça fait 10, c'est beaucoup. La texture, l'éclat, la fermeté, l'élasticité, ça corrige les ridules, les rides profondes, enfin bon, en gros ça couvre tout le spectre. Ça c'est le sérum, en gros t'arrives chez ton marchand de sérum et tu lui dis « Bonjour, je voudrais avoir l'air d'avoir 10 ans de moins ». Oui, et bah prenez le Advanced Genifique de Lancôme, je le dirai pas rapidement puisque c'est trop difficile. Même le vendeur ou la vendeuse lui dira Advanced Genifique de Lancôme et pas Advanced Genifique. On dirait, quand tu le dis vite, on dirait que t'es sur, tu sais, Canal+, à l'époque où c'était crypté et où tu pouvais le voir en... Et bah là c'est pareil. C'est aussi l'un des premiers soins du marché à avoir des probiotiques dans sa formule et à le revendiquer. Et je sais pas si vous lisez un petit peu la presse féminine anglo-saxonne, mais les probiotiques dans les soins, c'est the huge tendance. Tout le monde, il parle que de ça, c'est genre the probiotic is the new acide hyaluronique, en gros, bref. Et les probiotiques, ce que ça fait, ça forme un bouclier sur la peau. C'est une protection qui va lutter contre la pollution, les agressions du stress, etc., etc. Donc, il est bien, il est universel et il est hyper tendance. Et dernière raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est aussi pour sa texture, qui est, alors je sais pas comment vous expliquer, parce que à la fois c'est léger, donc c'est pas le truc qui te plombe, hein, ça reste un sérum, et en même temps il est quand même un petit peu enveloppant, ce qui fait que pour le détourner un petit peu, pour lui faire d'autres trucs que juste être du soin que je mets avant ma crème, et ben ça va être bien utile ce côté light, donc bah, il pénètre vite, c'est un sérum, et en même temps un petit peu doux, un petit peu genre confort, vous allez voir. Bref, l'utilisation première de ce sérum, eh ben, tout bêtement, on le met matin et soir avant sa crème de soin et on est sublime. Mais bon, nous évidemment ça ne nous suffit pas, je vais lui faire un petit peu d'autres choses. La première autre utilisation que je vais vous montrer, ça va être pour rafraîchir votre teint en cours de journée. Donc on est d'accord que quand on sort de chez soi le matin, on est hyper bien maquillé, teint nickel, tout ça. Soir à 17-18h, c'est plus vraiment la même histoire, le teint n'est pas super frais. Moi j'ai la peau sèche, donc parfois j'ai des petits amas de fond de teint qui sont créés sur les ailes du nez. Il y a des endroits où la matière est un petit peu partie, donc on est mieux à 8h le matin que le soir à 17-18h. Donc l'idée ça va être de rafraîchir son teint, de donner une nouvelle vie à sa peau grâce au sérum. La première étape ça va être de prendre je dirais une demi-pipette de sérum, donc vous voyez pas énormément mais un petit peu quand même. Et donc je frotte un petit peu et je vais aller tapoter avec les doigts juste pour rafraîchir et redonner un peu de souplesse au fond de teint qui aura un peu séché en dessous toute la journée. Donc là ça va permettre de en gros ramollir un peu la matière sèche et de pouvoir retravailler à nouveau mon teint. Parce que si vous remettez de la matière directement derrière, en fait vous mettez de l'humide sur de trucs secs, vous allez avoir peut-être des espèces de petits amas et de petits paquets. Je suis pas très fan. Et ensuite, pour réunifier le teint et refaire quelque chose de vraiment net, parce que là on a juste un peu réactivé
ce qui avait séché. Je prends un petit peu de fond de teint, donc ça c'est le teint miracle de Lancôme et c'est la teinte 3 beige diaphane si je ne m'abuse. Donc pas énormément, hein, vous voyez, ça suffit largement. Et je vais remettre une goutte de sérum Advanced Genifique, que je dis toujours lentement. Et je vais faire mon petit mélange. Hop, on mélange. Et là vous avez une matière qui est beaucoup plus souple et donc pour de la retouche, ça va être beaucoup plus facile de la travailler. Et pareil, par exemple, si un jour vous avez une peau assez nickel, que vous voulez pas utiliser vraiment un fond de teint très couvrant, parce que celui-là il est assez couvrant, si vous voulez l'alléger un petit peu, et ben vous pouvez faire comme ça et utiliser directement le mélange des deux. Et vous allez voir, ça va vous faire un résultat quand même avec un teint bien unifié et en même temps moins épais et plus naturel quoi. Donc, on peut le faire avec les doigts. Je pense que si vous faites des retouches à 17-18 heures, vous êtes au bureau. Donc, pas de problème. Alors moi, je tapote comme ça. Oui, hop. Et je rajoute là où j'ai besoin. Généralement, chez moi, on sèche bien les ailes du nez. Du coup, je sais que je vais y aller mollo, mais qu'il faut quand même que je masse pour pouvoir avoir un résultat glowy et naturel. Donc, je tapote, je tapote. En fait, je fais une application mi comme si je mettais du soin, mi comme si je me maquillais. Et là, on a un teint qui est bien rafraîchi, bien réunifié. Vous pouvez partir au resto, il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment une peau, mais nickel, je trouve. Très frais, genre je viens de me lever, c'est bien hydraté, bien rebondi. Et voilà, teint frais. Donc l'idée c'est, première étape, on rafraîchit un petit peu son teint avec 2 gouttes de sérum, parce qu'on a forcément le fond de teint du matin qui est resté, avec peut-être des restes de blush, des restes de contouring, voilà. Donc on rafraîchit tout ça, on réhumidifie et on fait en sorte que la matière puisse être travaillée. Ensuite, un peu de fond de teint mélangé avec une goutte de sérum. Et là, l'idée c'est comme on a déjà de la matière, et ben il faut un fond de teint allégé entre guillemets. Je vous conseille de prendre le même que le matin. Ça évite les erreurs de couleur, les mélanges pas très heureux. Là au moins, hop, on a une texture beaucoup plus facile à travailler, plus légère. Et pareil, si vous avez du mal à appliquer votre fond de teint, que vous trouvez que ça fait des traces ou que ça s'étale pas bien, je vous conseille de le mélanger avec un sérum. Et là, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus souple. Et l'avantage d'un sérum par rapport à une crème, c'est qu'il n'y a pas de... ça s'évapore plus vite, il n'y a pas de film qui reste sur la peau, c'est un sérum, c'est fait pour pénétrer. Et donc, on a cet avantage là. Deuxième utilisation, enfin, troisième utilisation, parce que là, en fait, vous avez eu la retouche, mais vous avez eu aussi comment on allège un fond de teint qu'on a du mal à appliquer. On est comme ça ici, on fait des 2 en 1. Donc, troisième utilisation que je vous recommande et qu'on va tester maintenant, c'est faire un gommage doux pour les lèvres. Mais comment va-t-elle faire? Je vous montre. Je vais donc préparer ma bouche pour l'application d'un rouge à lèvres. Alors, l'astuce que je vais vous montrer, elle marche aussi bien pour les rouges satinés que les rouges mat. Parce que quand on se fait un gommage pour les lèvres, moi ce que je vous avais montré, c'était avec un baume à lèvres. Où on applique le baume, ça ramollit les petites peaux, et ensuite on prend un coton ou un coton-tige, lui-même imbibé de baume, et on va venir gommer des petites peaux avec des petits mouvements circulaires. Très bien, ça fonctionne super bien, sauf que le problème du baume, c'est que généralement il est gras et qu'il va laisser un petit film gras sur la peau. Si tu mets ton rouge à lèvres mat derrière, il va pas être super mat. Bah oui, parce qu'il y a du gras, donc il peut pas mater, il peut pas être mat à mort avec du gras en dessous. Là, autre produit, à peu près même technique, mais il n'y a pas de gras dans le sérum, du coup on va pouvoir faire la même chose, le gommage doux, et tu vas pouvoir mettre un rouge à lèvres mat juste derrière. Elle est pas belle la vie? Donc étape numéro 1, je sais pas si je vais bien pouvoir vous parler en le faisant en même temps. Donc, on va mettre une grosse goutte de sérum Advanced Genifique sur la bouche. Couche assez épaisse. Et ça va donc ramollir les petites peaux mortes éventuellement s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, ah ouais, ça hydrate les lèvres quoi qu'il arrive.
Je laisse un petit peu poser. Alors, j'ai l'air un peu bête, je fais un peu ma duck face comme ça. Mais c'est pour que, voilà, pour que je puisse parler en même temps. Bonjour, je n'ai pas du tout fait de chirurgie, hein, c'est juste que je laisse poser mon sérum. Alors, je prends ensuite... Pardon, hein, mais je suis obligée, sinon je peux pas vous parler. Je prends ensuite un coton, comme ça, que j'ouvre en deux. Alors, j'ouvre en deux parce que du coup, il y a les petites aspérités, et c'est les petites aspérités qui vont gommer. Et je remets 1, 2, 3, allez, 4 gouttes de sérum dessus. Je fais un petit emballage de doigts, tu vois, comme ça. Donc je garde bien là où il y a le sérum sur la pulpe de mon doigt. Je vais venir gommer comme ça, tout en douceur. Alors la meilleure technique, à mon goût, c'est celle des petits ronds. Du petit rond, du petit rond, du petit rond. Et ça décolle. Alors, même si vous n'avez pas de grosses peaux mortes à enlever, ça va quand même bien adoucir les lèvres. Et surtout, le petit rond, ça va réactiver la circulation dans les lèvres. Et il se peut, coup de bol, que ça les repulpe un petit peu mécaniquement. Petit secret comme ça, vous l'aurez vu sur Beauté Blog. C'est vrai que ça fait des lèvres un peu plus... pulpeuses, non? Enfin... J'avais pas remarqué la première fois que je l'ai fait, mais là, dans le retour caméra, peut-être que ça, je sais pas, ça fait un truc spécial. Mais j'ai l'impression que ça... Bon bah, astuce repulpage de lèvres, voilà. On peut le faire comme ça aussi. Bon, l'idée, c'est quand même que je vais mettre un rouge à lèvres. Donc là, elles sont... Mes lèvres sont d'une lissance, d'un lissage. Bon, elles sont super lisses, quoi. Super douces. Zéro peau morte et on sent que c'est hydraté et repulpé et en même temps il n'y a pas ce fini gras qu'on aurait eu avec un baume. Donc du coup mon rouge à lèvres va tenir plus longtemps et si je mets un mat il va être vraiment mat, mais on peut mettre ce qu'on veut, un satiné, etc. etc. Pour vous montrer, je prends l'Absolu Rouge, Rouge Amour de Lancôme, qui est un rouge assez classique et sublime en même temps. Voilà. Ah, moi je suis une dingue, je l'applique au raisin direct. La couleur claque de ouf. On sent qu'il a voulu s'accrocher très vite à mes lèvres fraîchement repulpées et exfoliées. Et au niveau de la texture, on voit, enfin voilà, il y a zéro peau morte, c'est bien... Il y a vraiment ce côté satiné, rebondi, belle bouche quoi. Voilà, c'était donc mes 3 façons de détourner un sérum. Bah oui, parce qu'on se dit un sérum c'est que du soin. Et bah non, ça peut aussi nous servir en make-up pour avoir un petit teint glowy, une bouche sublime et un teint plus naturel, plus frais, plus léger. J'ai peut-être une 4e technique à vous montrer. J'ai mis mon rouge à lèvres. J'ai pas de blush. J'ai pas de blush sous la main non plus. Ah, que faire? Si je mets mon rouge à lèvres direct comme ça en blush, c'est un peu beaucoup. Alors celle-là, vous le dites pas, hein, elle est un peu secrète. Vous allez prendre un peu de matière du rouge à lèvres, comme ça, sur le dos de la main. Et on va désépaissir. Alors là, c'est une petite goutte, hein, ça suffit largement. Et avec mon sérum, je désépaissis le rouge à lèvres. Du coup, je vais pas avoir une teinte aussi... parce que tu vois, ça sur les pommettes, c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Hop. Et vous voyez, donc c'est beaucoup plus light, et c'est un peu le but, mais ça donne bonne mine très vite. C'est hyper facile, en plus la texture, bah, c'est comme si vous appliquiez un sérum en fait, hein. C'est une texture très simple à travailler, très confort, et vous avez la couleur du rouge à lèvres, façon beaucoup plus light. Et là, à assumer du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner des petites idées pour détourner aussi vos produits de beauté. Donc là on a du glowy en milieu de journée, on a de l'allégeage de fond de teint, du gommage de lèvres, de l'allégeage de rouge à lèvres pour le faire pour le faire blush, je vais dire n'importe quoi. Rouge à lèvres, fond de teint. Quoique avec un rouge à lèvres nude, il y a peut-être moyen de se faire un highlighter ou un correcteur de cerne. Ok, on va se
on se le note, on teste ça dans la salle de bain et on se dit, ok? N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune vidéo, nous en sommes bientôt à 100 000 abonnés. Joie bonheur. Je sais pas ce qu'on fera pour les... Enfin, ce que je ferai pour les 100 000 abonnés, mais il se passera quelque chose. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, que je lis et auxquels je réponds, évidemment. Et bah voilà. Et bah maintenant, à vous de jouer.